intéressant, c'était le grand nombre surtout des bactéries qui reflètent bien la grande diversité bactérienne retrouvée chez ces patients. Du fait que nous avons identifié presque à peu près 73 nouvelles phénotypes bactériens différents. Et on voit que certains phénotypes, certains nouveaux phénotypes, on les retrouve surtout d'une façon fréquente chez les patients avec une pneumonie nosocomiale en grosso modo. D'autres, comme les VLAC, on les retrouve surtout chez les patients avec une pneumonie d'aspiration. Non, pardonnez-moi, ça retrouve aussi chez les patients avec une pneumonie nosocomiale, tandis que les pastorellacées, qu'on les trouve souvent chez les pneumonies d'aspiration, tandis que d'autres espèces, comme les Proteopieda, on les retrouve un peu chez tout le monde, quoi, chez les contrôles ainsi que chez les patients, ce qui est un peu remis en cause la pathogénicité de ces espèces. Nous avons donc, nous sommes rendus compte d'un point très intéressant qui était la présence de certaines espèces microbiennes d'une façon commune chez les contrôles comme chez les patients, ce qu'on voit ici. 3 parasites, 3 virus, il y a à peu près 24 bactéries. On les a retrouvées chez les patients avec une pneumonie, tandis que chez les contrôles, tandis que d'autres espèces, on les retrouve d'une façon restrictive à l'un de ces cohortes. Et pareil, entre les 5 groupes différents de nos patients, on trouve toujours des bactéries qu'on trouve communément chez ces patients, ainsi que le Cambiros, qui est l'herpès, et le Candida albicans, qu'on trouve toujours quoi que ce soit le groupe du patient, tandis que d'autres sont restrictives, on les retrouve uniquement dans un seul groupe. Ce qui fait que l'idée qu'on a déduit après, c'est que ça nous a permis un peu de dire qu'il y a certains micro-organismes qu'on trouve un peu d'une façon ubiquitaire, c'est-à-dire chez tout le monde, quoi, et que ne sont pas forcément des espèces ou des micro-organismes qui sont liés à la maladie, tandis que d'autres, surtout qu'on trouve chez les autres groupes, ça pourrait être des espèces que leur pathogénicité elle reste probable. Voilà, donc malheureusement, après, quand nous avons comparé nos résultats qui sont là, c'est-à-dire les bactéries uniquement ici, on a inclus les bactéries parce que dans les autres études les autres études n'ont pas testé les champignons et les virus. On a fait une analyse comparative de ce qu'on a trouvé nous, ils ont trouvé les autres études qui étaient basées sur presque le même principe que nous, surtout pour les espèces qui étaient identifiées, pour les bactéries qui étaient identifiées par biologie moléculaire. Pour ça, on a inclus une étude qui était faite sur 16 patients avec une vape. L'autre étude, c'était l'étude de Tadibita sur la fibrose kystique, ainsi qu'une étude faite aux États-Unis, pareil sur le fibrose kystique. Et ça, pour comparer un peu la différence entre le microbiote, qu'on appelle le microbiote pulmonaire, de chaque étude. Et là, on se rend compte toujours qu'il y a toujours, on a appelé un corps pulmonaire, ou le corps du microbiote pulmonaire. Ce corps, on le trouve un peu, on l'identifie quoi que ce soit à l'étude, tandis que pas mal d'autres espèces qu'on trouve un peu restrictives, qui étaient des espèces restrictives à chaque étude, et qui confirment un peu l'hétérogénéité de
de la maladie et de la localisation géographique. Voilà, donc malheureusement cette conclusion, avant que ça apparaisse sur notre papier, elle est apparue juste il y a un mois sur un papier fait aux États-Unis et qui était effectué par biologie moléculaire en étudiant uniquement le séquençage qu'on appelle séquençage par 454. Et là, ils ont étudié un peu des patients avec une maladie pulmonaire qu'on appelle la maladie pulmonaire obstructive qui est liée souvent au tabagisme. Et là, ils ont inclus avec ces patients, ils ont étudié 4 patients, ils ont étudié aussi après 9 patients qui étaient fumeurs et 3 patients qui n'étaient pas fumeurs comme contrôle. Et là, la conclusion qu'ils ont faite aussi, c'est que des espèces comme la pseudomonas qu'on trouve souvent dans toutes les études ou presque dans tous les patients, ils les ont trouvés ici chez les patients, que ce soit chez les contrôles, tandis que d'autres espèces sont retrouvées d'une façon restrictive à chaque groupe de patients. Voilà, donc parmi les bactéries imprévues, si on peut appeler ça, et qu'on avait retrouvé dans notre projet, c'était la bactérie Trophorema webley qui est une bactérie de la maladie de Whipple et qu'on a retrouvé chez 6 cas de pneumonie, surtout le premier cas qui était une pneumonie communautaire, 3 cas de pneumonie d'aspiration et 2 cas de pneumonie sous ventilation mécanique. Le premier cas dans nos patients, c'était un cas très très intéressant parce que le patient exprimait uniquement la bactérie dans son lavage bronchoalvéolaire, qui était la seule bactérie retrouvée par biologie moléculaire en étudiant les amorces universelles CSS, tandis que les autres, ils avaient déjà un grand nombre très important de bactéries, ce qui nous permet un peu, en observant ce premier cas, de faire une liaison entre la maladie et la bactérie. D'autres choses intéressantes qu'on a retrouvées dans notre étude, c'était la détection de l'ADN des plantes qui sortait avec nous et qu'on a retrouvé dans le poumon chez 6 patients, surtout avec 3 d'entre eux qui avaient de l'ADN du tabac, tandis que d'autres, les 3 autres avaient de l'ADN qui venait des aliments, quoi. Ce qui nous a permis de bien conclure que l'origine de cet ADN a été certainement aspirée par le patient à partir soit du contenu gastro-intestinal lors du reflux, soit à partir de restes d'aliments qui restent dans l'oropharynx et qui étaient aspirés par la suite. Donc nous avons fouillé dans la littérature, on s'est rendu compte qu'il y a déjà quelqu'un qui a, en testant les pneumonies d'aspiration, il a remarqué la présence du matériel dont il pensait que c'était des matériels végétaux. Juste, ça fait 3 ans, et par la suite notre étude a été venue confirmer ça avec surtout par l'identification, c'est-à-dire de l'espèce, pas comme il a dit, juste pour en ciblant les celluloses pour voir s'il y a de matériel végétal ou non. Alors, chez ces patients, c'est-à-dire quand on a douté un peu sur le fait qu'il y a des plantes et surtout l'origine de cet ADN de plantes, nous avons donc décidé de collecter encore des données cliniques complémentaires. Et là, M. Papazian, le chef de service de l'unité de réanimation, il s'est rendu compte qu'il y avait 4 d'entre eux, ils
ils avaient une aspiration qui est bien confirmée et cette aspiration a été possible chez les deux autres patients, ce qui nous mène à conclure que la recherche de ces plantes, ça pourrait certainement aider au diagnostic des aspirations, des pneumonies d'aspiration. Donc, pour conclure cette première étape, notre étude a révélé que la composition du microbiome pulmonaire reste très diverse, du fait que plus de 50% des espèces retrouvées dans notre étude n'ont pas été associées à des cas de pneumonie, n'ont pas été retrouvées dans les poumons avant cette étude. Certains pathogènes qu'on croyait jusqu'à présent qui étaient des pathogènes typiques aux pneumonies, surtout pneumonies nosocomiales comme la pseudomonas par exemple, le CMV, on les retrouvait chez des patients comme chez des contrôles sans pneumonie qui remet en cause un peu la pathogénicité de ces micro-organismes. Le point le plus intéressant, c'est l'existence d'un corps de microbiote pulmonaire et qu'on retrouve un peu de façon ubiquitaire chez tout le monde. Et le point le plus intéressant, c'est que à partir du fait que plus de 50% des espèces bactériennes qui n'ont pas été retrouvées qui n'ont pas été associées aux pneumonies nosocomiales, ça pourrait un peu poser la question sur l'efficacité des stratégies des antibiothérapies auxquelles sont sujets ces patients. Voilà, donc pour la deuxième partie, nous avons testé je crois que je suis le seul à présenter. Non, si quelqu'un d'autre, je crois que... Je suis le seul. Donc la deuxième partie du travail, c'était l'étude des micro-organismes qu'on appelle des micro-organismes associés aux amibes, comme l'espèce Chlamydia, Parachlamydia, Mycobacter, les mimivirus. Ce sont des espèces qui étaient surtout isolées à partir avec des techniques de culture d'amibes. Ces espèces surtout étaient souvent liées à des cas de pneumonie développée dans les unités de réanimation et souvent sont isolées à partir de l'eau des hôpitaux. Voilà, donc l'objectif de cette partie, c'est de voir la prévalence sérologique de ces espèces dans les patients présentant des symptômes de pneumonie nosocomiale. Pour ça, on va utiliser une technique de sérologie multiplex qui consistait à tester les sérums sur une lame qui contenait des spots, c'est-à-dire des spots de plusieurs pathogènes associés aux amibes, comme les mycoplasmes, les Mycosia, les Aphidia, les mimivirus. Voilà, pour ça, nous avons testé 23 sérums qui étaient des sérums d'admission, c'est-à-dire lorsque le patient est admis en unité de réanimation. Nous avons testé aussi 100 sérums de pneumonie de la phase aiguë de la pneumonie et 50 sérums qui étaient des sérums à différentes distances pendant le séjour de ces patients qu'on appelle des sérums de prélèvement hebdomadaire.